messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition Place au titre. L'Union africaine célèbre son 52e anniversaire marqué par les défis sécuritaires et économiques. Les États du Maghreb arabe en conclave à Nouakchott dans le cadre d'un atelier sur le renforcement de la diversité culturelle. Des affrontements intenses entre les combattants de l'État islamique et les forces irakiennes autour de la ville stratégique de Ramadi. Mais avant le développement de ces titres, nous ouvrons ce journal par le courrier du président de la République. En effet, Mohamed Ould Abdelaziz a félicité dans un message Madame Christiane Fernandez de Kirchner, présidente de la République d'Argentine, à l'occasion de la fête nationale de son pays. L'Union africaine a soufflé aujourd'hui ses 52 bougies. L'organisation panafricaine a en effet vu le jour le 25 mai 1963 à Addis Abeba sous l'appellation de l'Organisation de l'Union africaine, avec pour objectif à l'époque d'œuvrer à la décolonisation rapide des pays africains restés sous la domination coloniale. En 2002, l'Organisation de l'Union africaine devient Union africaine. Abdelrahman Hamadan revient sur le parcours de cette institution africaine. Il y a 52 ans, jour pour jour, que l'Organisation de l'Unité africaine fut créée par les pays africains indépendants à l'époque. Parmi les défis principaux, décis d'avant-coureurs de cette organisation interétatique, la libération du territoire africain qui croupissent encore sous le joug du colonialisme, et puis le renforcement des économies nationales de pays du continent. En 2002, l'Union africaine s'est substituée à l'Organisation de l'Unité africaine. Ce nouveau cadre organisationnel qui renferme 52 États africains a concentré ses efforts pour trouver des solutions aux problèmes du continent. La Mauritanie avait assumé la présidence tournante de cette organisation continentale pour l'année 2014, d'où le président de la République, M. Mohamed Ould Abdelaziz, avait consacré la plupart de ses activités étrangères à la recherche de solutions aux dossiers sensibles de l'Union, avant de remettre la présidence à son successeur, le président de Zimbabwe, Robert Mugabe. 52 ans jour pour jour et 52 pays aspirent à réaliser plus de développement et de progrès de ce continent qui regorge d'énormes richesses matérielles et humaines. Notre invité ce soir pour parler de ce 52e anniversaire de l'Union africaine, Mohamed Salek Ould Ahmed Bamounou, ambassadeur porte-parole du ministère des Affaires étrangères et de la coopération. Excellence, bonsoir. Quelle évaluation faites-vous de l'action de l'Union africaine, surtout sur le plan sécuritaire et économique? Bien, merci. Je crois que l'expérience de la présidence mauritanienne de l'Union africaine mérite vraiment d'être revisitée, d'être réévaluée, réexaminée. Une année, c'était une année, la présidence mauritanienne était une année, donc de 30 janvier 2014 au 30 janvier 2015. Une année, c'est presque peu de temps, mais ça a été quand même beaucoup d'efforts. Les résultats étaient importants. Il y a eu un effort énorme, notamment dans tous les domaines pratiquement, en matière de lutte contre l'insécurité, contre l'instabilité, contre les phénomènes de terrorisme ambiant et tout cela. Mais il y a aussi beaucoup d'efforts en matière de médiation, en matière de résolution des conflits armés, de règlement de tensions en Afrique, dans différents pays, dans différentes zones d'Afrique. Mais aussi, il y a eu un effort au niveau aussi de la mobilisation internationale pour la lutte contre les grands fléaux comme Ebola. Voilà. En tant que porte-parole du ministère des Affaires étrangères et de la coopération, que pouvez-vous nous dire sur l'évolution des dossiers que notre pays a conduits durant son dernier mandat à la tête de l'organisation? Merci. Oui, la Mauritanie en fait a travaillé sur beaucoup de dossiers. Il y avait tout d'abord il y avait le problème du conflit, vous savez.
la sécurité humaine, la stabilité, le développement durable, tout ça c'est très lié, c'est intimement lié. Il n'y a pas de développement socio-économique durable sans des conditions minimales de sécurité et de stabilité. La Mauritanie a travaillé sur beaucoup de dossiers, il y a eu des interventions, il y a eu des médiations. On a travaillé sur la diplomatie mauritanienne tout entière s'est mobilisée pour apporter un effort de résolution pour résoudre le problème au nord du Mali. C'était peut-être au nord du Mali, le conflit armé qui a éclaté entre les différents groupes au nord du Mali. La Mauritanie a joué un rôle extrêmement important lorsque son Excellence le Président de la République a pris l'initiative d'intervenir personnellement et directement sur le terrain pour arracher donc le cessez-le-feu et puis permettre plus tard pour les négociations et les dialogues inclusifs intermaliens de démarrer. La Mauritanie a travaillé aussi sur le dossier du Burkina, donc en invitant les différentes parties et les forces vives dans ces pays donc à consolider leurs efforts pour garder la stabilité de leur pays et en refusant d'imposer des sanctions à ces pays frères d'Afrique. La Mauritanie n'a cessé de travailler sur beaucoup d'autres dossiers dans la région du Maghreb arabe, dans la région arabe, mais aussi dans d'autres zones d'Afrique. Cet effort a continué après donc la présidence mauritanienne, mais cet effort a été salué par les présidents africains, par l'opinion publique africaine, par la presse et les médias africains. Alors, Excellence, où en est l'Union africaine dans la mise en place de la force d'intervention rapide de la question au Mali? Bien, de toute façon, vous savez, l'une des choses les plus importantes, l'une des réalisations les plus importantes donc qu'a réalisé l'Union africaine était la mise en place de cette architecture africaine donc de paix et de stabilité. Et donc, durant la présidence mauritanienne en 2014, un appui particulier a été apporté pour concrétiser cet effort. C'était le processus de Nouakchott, le lancement du processus de Nouakchott et les J5 ont apporté une mise en œuvre, un pas décisif dans la mise en œuvre de cette architecture africaine, panafricaine de paix et de stabilité. Et cet effort continue aussi pour la lutte contre, comme j'ai dit, les phénomènes de terrorisme dans la région sahélo-sahélienne. Et le rôle de la Mauritanie continue après quelques mois après dans sa stabilité, dans sa persévérance, même quelques mois après donc la remise de la présidence de l'Union africaine. Merci beaucoup, M. Mohamed Salem Ould Ahmed Banoumou, ambassadeur porte-parole du ministère des Affaires étrangères et de la coopération, qui a eu l'amabilité de répondre à nos questions de ce soir. Merci. Merci beaucoup. C'est cette année que notre pays a passé le témoin de la présidence de l'Union africaine au Zimbabwe pour continuer l'œuvre du président de la République, Mohamed Ould Abdelaziz. Son mandat à la tête de l'organisation panafricaine, comme l'illustre la rediffusion de ce dossier, a permis de résoudre et de faire avancer d'épineux projets. Sidi Ounemine. Addis Ababa, le 30 janvier 2014, le président de la République islamique de Mauritanie recevait des mains du Premier ministre éthiopien la présidence de l'Union africaine. Une date qui restera à jamais gravée dans l'histoire de cette organisation continentale. Mohamed Ould Abdelaziz, déjà connu pour son engagement pour la cause africaine, vient d'être choisi par ses pairs pour diriger la plus haute instance du continent. Et déjà, les grandes lignes sont tracées et le dévouement pour la cause semble perceptible. Une Afrique en paix avec elle-même, prospère, démocratique, inclusive, mettant ses citoyens au centre de ses préoccupations et capable de résoudre tous ses problèmes par elle-même et d'y faire face. Entre ce qui se dit et ce qui se fait, le chemin n'a pas été aussi long que certains pouvaient l'imaginer. En effet, le président en exercice de l'Union africaine a vite pris à bras le corps les plus grands dossiers du continent. En une année,
la majorité des capitales africaines visitées, les aspects de la vie socio-économique débattus et la voix de l'Afrique entendue dans les plus grands rendez-vous du monde. La présidence mauritanienne de l'Union africaine a coïncidé avec une situation sécuritaire tendue au Sahel, où la zone était menacée par la poussée d'un terrorisme transfrontalier qui s'est développé de façon inquiétante. Le président de l'Union africaine devait alors accueillir à Nouakchott les dirigeants de la zone. Il s'agissait de rechercher une stratégie commune de lutte contre le terrorisme et faire face à la poussée de ces fléaux dévastateurs qui menacent l'ensemble des pays de la sous-région. À Nouakchott, et sous l'égide du patron de l'Union africaine, un ensemble géopolitique a été créé, le groupe des 5 pays du Sahel, qui se réunira plus tard pour l'adoption des textes et la mise en route effective. Ici à Abuja, quelques jours plus tard, où le président de l'Union africaine assistait au centenaire de la réunification du Nigeria, un sommet sur la paix et la sécurité se tenait en présence de plusieurs dirigeants et partenaires privilégiés de l'Afrique. Sur ce chapitre sécuritaire, la présidence mauritanienne de l'Union africaine a été sur tous les fronts. Appelé en catastrophe, le président de la République a été à l'origine d'un accord de cessez-le-feu au Mali, sauvant du coup une paix relativement fragile dans le nord, en proie à une crise sécuritaire qui perdure malgré les interventions militaires et le renforcement des positions stratégiques dans la zone. Le 23 mai, Mohamed Abdelaziz était à Kidal après avoir annulé un déplacement en Afrique du Sud, toujours pour la cause africaine. L'année 2014 a été clôturée par 2 sommets qui traitaient le volet sécuritaire en Afrique. Dakar a abrité le Forum international sur la paix et la sécurité. Nouakchott a accueilli les assises de ce qui est désormais communément appelé le processus de Nouakchott pour la sécurité et le développement. Une idée chère au président de l'Union africaine pour qui un développement soutenu ne peut se faire que dans un espace minutieusement sécurisé. Sécurisé d'abord pour développer ensuite, disait-il à chaque occasion. Les dossiers économiques de l'Afrique ont été abordés avec pertinence et transparence lors de ce mandat à la tête de l'Union africaine. Ici à Kigali, au Rwanda, le président de la République assistait aux assises de la 49e réunion annuelle de la Banque africaine de développement. Ici en Italie, il s'agissait de réfléchir de manière scientifique au développement durable et bénéfique du lac Tchad. Et au milieu de certains de ses pairs africains, ici en N'Djamena, le président de l'Union africaine est venu au Salon international des technologies de l'information et de la communication dire tout son engagement à développer les outils incontournables de ce millénaire et réduire la fracture numérique qui handicape le développement du continent. Enfin, la voix de l'Afrique a été entendue par le monde dans les grandes rencontres internationales. À New York, à la 69e Assemblée générale des Nations Unies, le président de l'Union africaine est venu porteur d'un message d'espoir d'une Afrique tournée vers l'avenir et engagée sur la voie du développement. Un plaidoyer soutenu en faveur d'une assistance internationale face à l'épidémie d'Ebola qui sévissait en Afrique de l'Ouest a été vivement entendu. Pour cette épidémie, le président de l'Union africaine a fait le déplacement dans les 3 pays les plus touchés où il a eu à ouvrir le cœur pour compatir et le porte-monnaie pour aider. Sur le volet international, Mohamed Abdelaziz a assisté au Koweït au sommet afro-arabe. À Brisbane, en Australie, le président de l'Union africaine est venu faire entendre la voix de l'Afrique au G20. En une année, le continent a bougé sur tous les fronts et les ambitions de son président en exercice qui passe le témoin aujourd'hui constitueront une base structurelle pour l'intégration et le développement de ce riche continent. En un mot, la présidence mauritanienne de l'Union africaine a constitué le point de départ d'une nouvelle dynamique capable d'asseoir un nouvel essor largement bénéfique pour le continent, désormais tourné vers un futur radieux et prometteur pour les peuples africains.
Dans le siège de cette célébration, des acteurs de la société civile ont organisé une journée débat sur le thème « L'Union africaine et la femme mauritanienne ». La PUT, c'est le nom de l'association qui a organisé cette activité en vue d'accompagner les efforts de l'Union africaine visant à sensibiliser l'opinion africaine sur la nécessité de renforcer l'unité africaine qui ne doit pas être seulement, selon les responsables de l'association, l'apanage des dirigeants, mais aussi la responsabilité des acteurs de la société civile. Je vous disais dans les titres, Nouakchott a abrité ce matin les travaux de l'atelier régional sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles au Maghreb. Au menu de cette rencontre de 3 jours, des sujets relatifs à la diversité culturelle, à l'industrie culturelle et à la politique culturelle. Mohamed Abdallahi Ab. La Mauritanie, à l'instar des autres pays du Maghreb arabe, possède une diversité culturelle impressionnante. La valorisation de cette diversité culturelle exige la mise en œuvre de la Convention de l'UNESCO sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles, adoptée en octobre 2005 à Paris. C'est d'ailleurs l'objectif de cette rencontre régionale organisée ce matin à Nouakchott par le ministère de la Culture et de l'Artisanat et le bureau de l'UNESCO au niveau du Maghreb arabe. La ministre de la Culture et de l'Artisanat, Mme Hendoum Taïnine, a indiqué que la culture à travers ses différentes manifestations représente la meilleure preuve de la richesse dont jouissent nos cultures maghrébines. Ces expressions culturelles nécessitent une mobilisation régionale visant à les protéger dans leur diversité artistique, musicale, ethnologique et culturelle. La ministre a réitéré l'engagement du gouvernement mauritanien à promouvoir la diversité culturelle en investissant davantage dans le secteur culturel aussi bien en termes de ressources humaines que matérielles. De son côté, le responsable culturel du bureau de l'UNESCO au Maghreb, M. Mohamed Ould Khattar, a félicité les participants à cette rencontre qui coïncide avec la célébration du 10e anniversaire de cette convention onusienne. Une convention qui offre, selon les responsables culturels, un cadre juridique propice à la valorisation du multiculturalisme et du multilinguisme qui sont à la base de la Déclaration universelle de l'UNESCO sur la diversité culturelle tenue en 2001. Par ailleurs, le programme de cet atelier de 3 jours prévoit un ensemble d'activités et de réunions qui vont permettre aux différents acteurs culturels d'échanger sur les mécanismes susceptibles de réactiver la Convention de l'UNESCO sur la diversité culturelle dans l'espace maghrébin. De Nouakchott, nous allons nous rendre au Brakna et à Nassaba, dans lesquels une caravane relevant du commissariat aux droits de l'homme et à l'action humanitaire entreprend une campagne de sensibilisation sur les conséquences des séquelles de l'esclavage. La campagne cible les personnes qui souffrent de cette situation. C'est un compte rendu de Moussa Ndiaye. Cette activité de sensibilisation sur la lutte contre l'esclavage et ses séquelles est organisée par le commissariat aux droits de l'homme et à l'action humanitaire dans la wilaya de Brakna, précisément à Odeba al-Was'a. Au cours de cette rencontre avec les habitants de la localité, plusieurs intervenants ont pris la parole pour mettre l'accent sur l'importance de cette caravane. Elle s'inscrit dans le cadre de la politique générale du gouvernement visant à lutter contre l'esclavage tout en mettant fin à ses séquelles. Cette caravane de sensibilisation qui vient de séjourner dans la wilaya de Brakna se dirigera dans d'autres localités du pays, notamment à la Saba. Retour à Nouakchott où les étudiants de l'université viennent de bénéficier d'une formation dans le domaine de l'utilisation de smartphones. Une formation qui entre dans le cadre des festivités commémoratives de la journée de communication adoptée le 17 mai par notre pays. Les bénéficiaires de cette formation ont été initiés sur l'utilisation des applications du smartphone devenues dans l'ère des nouvelles technologies indispensables pour accéder aux sources d'informations et de connaissances. Les étudiants ont suivi des cours sur les différents programmes qu'offrent ces cellulaires.
Restons dans le volet éducation qui vient d'être renforcé dans sa dimension fondamentale par la création d'une école à Chami comportant toutes les classes. Désormais, les élèves éparpillés dans les classes reparties dans les villages de cette Muqata disposent d'un établissement conforme aux normes. Retour à Abdelrahman Hamadan. Avec l'approche de la fin de l'année scolaire, les corps enseignants du fondamental intensifient les cours pour parachever les programmes scolaires aux élèves dans la Muqata de Cham. Ici, les instituteurs sont en course contre le temps pour terminer les programmes et pour s'assurer que les cours sont bien assimilés par les élèves. Selon cet instituteur, les cours se déroulent dans de bonnes conditions et conformément à l'agenda fixé par le ministère de l'Éducation nationale et il n'y aura pas de retard. L'école primaire de Chami a été construite par les autorités publiques conformément aux règles de l'art les plus modernes. Elle dispose de tous les équipements nécessaires et susceptibles de réussir l'opération pédagogique dans cette Muqata. Cette école, selon son directeur, M. Mohamed Abdallah Abdelhaï, constitue le modèle exemplaire de l'école de la République que le ministère de l'Éducation nationale œuvre pour l'appliquer sur toute l'étendue du territoire national. Elle comporte plusieurs écoles rurales regroupées par l'État dans cette école qui renferme plus de 200 élèves. Les populations de la Muqata de Chami bénéficieront également des services d'une nouvelle infrastructure scolaire, le lycée d'excellence de Chami, dont la pose de la première pierre a eu lieu tout dernièrement. Un geste qui s'inscrit dans le cadre d'une gamme de mesures prises par le département de l'enseignement pour accompagner la déclaration de l'année 2015, année de l'enseignement. Au chapitre politique, le parti Tawassul a organisé hier soir à l'ancienne Maison des Jeunes une manifestation populaire en signe de solidarité avec les questions de la nation. Des responsables du parti ont réaffirmé à cette occasion leur attachement aux questions justes de la nation et leur solidarité avec les peuples qui aspirent à la liberté. Ils ont également passé en revue la situation au niveau de certains pays arabes et les dangers liés au conflit alimenté par les plans des ennemis de la nation, ce qui, de l'avis des intervenants, nécessite l'existence d'une véritable unité pour renforcer les rangs arabes et islamiques face aux défis qui existent. Mohamed Jamiloul Mansour, président du parti, a quant à lui fait savoir que cette activité entre dans le cadre des festivités organisées par le parti en solidarité avec toutes les questions de la Oumma. Un autre parti, l'Alliance populaire progressiste, était hier soir face à ses militants du quartier Mellah de Toujenine dans le cadre d'un meeting populaire présidé par le président de l'APP, M. Ould Belkhair. Ce dernier en a profité pour aborder les derniers développements au niveau de l'APP, notamment en ce qui concerne ses positions par rapport aux questions de l'heure sur la scène politique nationale. Il a indiqué que son parti est un parti nationaliste par excellence, attaché à l'avenir et à la construction d'une Mauritanie par l'ensemble de ses fils. Enfin, le parti Hatem a clôturé hier soir son second congrès par la réélection du président sortant Saleh Ould Mohamedou Ould Hanana. Le congrès, qui a duré 3 jours, a par ailleurs pris des décisions relatives à l'élection des structures du parti, à l'étude et à l'évaluation de la situation au niveau national, régional et international. Dans un mot prononcé pour l'occasion, le président du parti a considéré que la tenue de ce congrès doit constituer un nouveau débat dans le fondement d'une action partisane qui influe sur la scène politique. Au chapitre des actions de la société civile, la cérémonie organisée hier soir à Nouakchott par l'Association des femmes pour la lutte contre la pauvreté et le développement à l'occasion de la sortie de la 2e promotion des couturières. La présidente de cette association a parlé des objectifs visés par cette association qui a profité à des femmes qui ont reçu des machines à coudre. Le groupe État islamique a pris dimanche le contrôle total d'un poste frontalier entre la Syrie et l'Irak où les forces gouvernementales appuyées par les milices chiites tentent de lancer une contre-offensive après la capture de la ville clé de Ramadi par les djihadistes. Et voilà, mesdames et messieurs, c'était tout pour cette édition. Le rappel du titre. L'Union africaine célèbre son 52e anniversaire marqué par des défis sécuritaires et économiques.
États du Maghreb arabe en conclave à Nouakchott dans le cadre d'un atelier sur le renforcement de la diversité culturelle. Les affrontements intenses entre les combattants de l'État islamique et les forces irakiennes autour de la ville stratégique de Ramadi. Voilà, mesdames et messieurs, c'était tout pour l'actualité de ce soir, où que vous soyez. Merci d'avoir choisi El Mauritania pour son JT. Le JTF revient demain soir à la même heure et vous serez en compagnie de Tislim Taqi. D'ici là, portez-vous bien.